Et si on parlait de l'ego? C'est une notion qui est souvent mal perçue, mais qui a été pour moi un très grand tournant dans ma vie, qui m'a permis d'avancer et même de progresser, et donc atteindre là où j'en suis. Mais c'est tout à fait légitime de penser que l'ego c'est quelque chose de mauvais. Car c'est clair, ça peut te nuire, ça peut même gâcher tes relations que tu as, même que tu auras dans le futur. Donc aujourd'hui, on va essayer de parler de cet ego, de manière à bien l'utiliser, à bien le maîtriser, car s'imposer, ce n'est pas forcément écraser. Alors justement, s'imposer, c'est juste affirmer ta valeur, briser tes limites mentales, ne plus avoir cette mentalité fixe, mais avoir cette mentalité croissante, c'est-à-dire ne plus avoir ces croyances qui te limitent, qu'on t'a inculquées par la société ou par ton environnement social, qui cherche à te mettre en conformité avec les normes de la société. Alors, pose-toi la vraie question. Pourquoi lui et pas moi? Et qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Franchement, il a 2 bras, 2 jambes, un cerveau, une bouche, tout comme moi. Et la seule différence, c'est son déterminisme social. Peut-être que son environnement social lui accorde un meilleur environnement pour travailler et même pour réussir, parce que sa famille détient un capital culturel meilleur que la tienne. Franchement, dis-toi que tu as la chance, tu as cette chance de pouvoir chercher des solutions pour pouvoir le dépasser. Et donc tu as l'honneur de pouvoir travailler plus que lui, ne pas lâcher le travail. Et alors lorsqu'il fera face à cette épreuve, il n'aura pas l'habitude de travailler, ou même parce qu'il n'a jamais eu cette ambition de vouloir se dépasser, donc il sera toujours perdu, contrairement à toi. Donc pour être honnête, toute expérience est bénéfique. Alors vas-y fonce, lâche-toi des objectifs petit à petit, et lorsque tu vas atteindre tes objectifs, franchement ça va te faire du bien. Franchement, pour être honnête, personnellement ça m'a fait du bien grâce à vous. Et moi je vous le souhaite aussi. Mais alors du coup faut faire gaffe. Trop s'imposer c'est trop s'exposer. Alors lorsque tu t'exposes trop, bah forcément il y aura plus de gens, il y aura plus de regards qui vont se tourner vers toi. Et forcément plus de rumeurs, plus de critiques, plus d'avis qui vont s'afficher. Et franchement c'est ce que je craignais avant que je me lance sur YouTube. Pourtant je me suis imposé. Pour être honnête, je suis personne pour vous donner des conseils comme ça. En fait c'est même plus des conseils, c'est plutôt des évidences qu'on perçoit dans la société, mais juste qu'on ne fait pas assez attention. Et je me suis imposé sur cet algorithme là pour pouvoir vous partager mes observations et à déterrer ces évidences même qu'on devrait avoir tous conscience. Et donc là j'aimerais te proposer 5 conseils à appliquer dans ta vie maintenant, quotidiennement, pour que tu puisses gagner en confiance en toi. Voilà, tout simplement. Donc ma première règle, c'est que directement, dès le matin, tous les matins, et ça s'applique vraiment au long terme, tous les matins tu te lèves du lit, tu vas dans la salle de bain, tu te fais beau, etc., etc. Et là tu vas commencer à te dire, wesh, quel beau gosse que je suis, qu'est-ce que je suis bon, qu'est-ce que je suis le meilleur, qu'est-ce que je suis intelligent, peu importe. Mais de manière à que tu te félicites un peu toi-même. Parce que l'autoprophétie de tout à l'heure, lorsqu'on se répète tous les jours qu'on n'était pas capable de faire telle ou telle chose, bah ça va appliquer exactement pareil avec celle-ci. Donc voilà, à toi de jouer. Tous les matins tu vas te dire vraiment, ah quel gosse que je suis. Second conseil, changement d'ambiance, j'aimerais que tu assumes tes erreurs. De manière à que tu apprennes de tes erreurs. Du genre, s'il se passe quelque chose d'anomalie dans ton quotidien, tu vas te poser la question. Enfin tu te remets en question tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il a agi comme ça? Et comment c'est arrivé? Parce que même pour des petits détails, forcément on se rend pas compte directement. Mais il faut toujours prendre un recul assez objectif avant de prendre des choix, ça c'est sûr. Mais sur ce que t'as fait. Et là ça va te développer ton sens de savoir vivre. Et petit à petit tu vas commencer à devenir plus à l'aise. Parce que tu auras plus d'expérience. Et ça te permet d'agir un peu plus librement. De pouvoir aborder les gens sans vraiment avoir peur. Vu que tu auras l'habitude de côtoyer les gens. Et ne plus être restreint par les conditions sociales. Enfin par le contrôle social comme toujours. Hein. Et voilà quoi. Tu deviens plus libre. Donc plus à l'aise. Plus confiant. Et voilà. Troisième conseil, celle-ci elle me touche particulièrement. Et elle me tient vachement à cœur. C'est la résilience. C'est-à-dire que là t'as une vie. Et t'as ton ego. Et t'as pas envie de rester sur un seul point. À cause d'une situation qui t'a mis mal ou que tu as vécu un traumatisme. Non, non, non frère, t'as une vie à vivre pleinement. T'es là, t'es jeune encore, peut-être t'as 50 piges, mais t'as encore ce temps pour vivre. Profite-la à fond quoi. Même si t'es handicapé, peu importe. Essaie de vivre comme tu peux, d'avoir des passions, des hobbies. C'est la même chose mais voilà. Et ne plus rester sur un seul point. Moi personnellement j'ai commis un truc grave et franchement j'ai l'impression que ma vie elle est un peu gâchée. J'ai perdu ma dignité. Et pourtant je fais quand même mes projets, j'avance quand même mon bac, j'ai quand même des objectifs de malade aussi, et je me passionne au piano encore. Enfin surtout Chopin, allez hop, franchement, bref, petit dérapage pour Chopin, même s'il mérite franchement, parce que Chopin c'est le goth. Et donc le quatrième conseil, bah c'est le conseil que je t'ai donné tout à l'heure, donc pourquoi lui et pas moi. Le cinquième conseil maintenant c'est devoir s'imposer ses choix. Genre maintenant tu t'imposes toi et tes décisions.
ne plus perdre du temps pour rien, pour tes potes ni pour personne. Enfin, peu importe, regarde cette vidéo si t'as pas la ref. Et puis ensuite on a peur de se faire étiqueter. Alors tout comme toi et tout comme moi, on n'a pas envie d'être déviant, se faire rejeter, humilier ou exclu par la communauté. Mais comme Rantom a dit un jour, c'est Sénèque, hein, c'est parce qu'on a peur d'oser que les choses semblent difficiles. Et par la même occasion, je vais conclure la vidéo. Donc, de 1, maîtrise ton ego, ni trop ni pas assez. Donc sois humble mais ne reste pas invisible non plus. Affirme-toi sans jouer un rôle parce que dans tous les cas, au bout d'un certain temps, le masque finira par tomber. N'aie pas peur d'être vu comme différent dans la société parce que dans tous les cas, la solidarité de nos jours, c'est la solidarité organique. Donc on veut toujours se complémenter avec quelqu'un et qui convient parfaitement à nos affinités. Et puis ensuite, fuis les jugements inutiles, vis pour toi parce que comme l'a dit François Mitterrand, pour devenir président, il suffit de le vouloir. Donc ça s'applique exactement pareil pour tes objectifs. C'est par la force de l'ambition, par la volonté que tu vas accomplir ce que tu veux et que tu vas atteindre le succès bien sûr. Et surtout, crois en toi tous les jours, chaque jour, à n'importe quel moment de la journée, tu vas te dire que tu es le meilleur et ça va devenir ta réalité tout simplement. Et pour conclure, in medio stat virtus, la vertu se trouve au milieu. Et puis voilà, lâchez pas vos rêves parce que c'est avec l'ambition qu'on vit et qu'on se lève tous les matins, tous les jours, à se lever et à sourire aux gens, au monde quoi, qu'on nous a offert. Soyez focus, ne lâchez rien et ça va être comme ça qu'on va atteindre le succès.